Donc Ludivine Damotte, qui est maréchal ferrant et avec qui je travaille depuis plusieurs années. On avait vraiment envie de vous proposer un temps pour vous expliquer en fait tout notre cheminement pour arriver à créer ces techniques en duo, ces techniques aussi par ailleurs qu'on transmet dans des formations. Pour vous faire vivre en fait la magie de la podologie, que en fait l'acte de parer, le parage en lui-même devient un soin et elle a intérêt d'aller chercher à mettre de la conscience dans ce moment de parage et surtout à le connecter, à le relier au reste du corps et au niveau des différents corps énergétiques, émotionnels, pour aller comprendre la biomécanique de votre cheval et pouvoir l'aider à s'en libérer et à utiliser la pousse de ses pieds et le parage pour vraiment aller décupler leur potentiel de guérison. Les chevaux, ce sont des êtres qui ont la médecine du mouvement, la médecine des allures, la médecine de la migration, de parcourir des kilomètres. Et donc on est obligé d'avoir une responsabilité en fait en tant que gardien, en tant qu'humain, en tant que ostéo, en tant que veto, en tant que cavalier pro, de leur permettre d'aller reconnecter à cette capacité de mouvement. Surtout pour des chevaux qui, dans leur vécu, ont en fait déjà manqué de mouvement depuis qu'ils sont petits, ou qui ont été en tout cas pleinement impliqués dans des changements de groupe, des changements d'alimentation brutaux, des alimentations aussi beaucoup trop riches. Et tout ça, en fait, ça va vraiment marquer leur corps, marquer leurs pieds. Le webinaire autour de la magie de la podologie, il est vraiment ouvert à tout le monde et je vous invite, si vous êtes des pros, à venir nous voir, à venir voir ce webinaire-là. Vous pouvez le mettre en replay, vous pouvez l'écouter en podcast dans votre voiture. Mais vraiment, il va vous ouvrir des portes sur la façon d'intégrer les pieds dans votre travail. Et y compris si vous êtes cavalier pro et cavalier tout court et que vous avez envie d'aller récupérer ces notions-là et de sentir que votre intention à cheval ou à pied, elle va vraiment pouvoir accompagner votre cheval et vos chevaux que vous avez au travail. Ensuite, je voulais vous proposer un espace pour la biodynamie. Parce que la biodynamie, c'est quand même quelque chose qui est assez peu connu. Les personnes vont avoir tendance à le placer dans une technique d'ostéopathie perchée. Alors que vraiment, c'est pas du tout ça. La biodynamie, ça reconnecte pour moi avec l'origine de l'ostéopathie, telle que Steele vraiment l'exprimait. Et surtout, c'est un espace où le corps est pleinement remis dans son potentiel de guérison, donc dans son homéostasie et dans sa capacité à se réguler, à se transformer en étant connecté à son environnement. Donc c'est une technique qui englobe la nature et c'est comme si vous vous effaciez en fait en tant que personne, que vous laissiez votre ego thérapeutique de côté pour accepter que l'animal, en l'occurrence, puisque là on va orienter la biodynamie pour les animaux, ils reprennent pleinement toute sa place et que les structures que vous êtes en train de contacter dans vos mains deviennent en capacité d'aller récupérer de l'énergie, récupérer du mouvement et aussi pour certaines se nettoyer. Donc on va vraiment utiliser différents bras de levier biodynamiques pour le faire, qu'on va vraiment apprendre à aller contacter, qu'on va aller vraiment apprendre à vivre à l'intérieur de notre axe thérapeutique. Pour moi, c'est une formation que j'ai faite en tant qu'élève et qui a été vraiment la plus déterminante dans ma vie. Ça a changé énormément de choses parce que j'ai vraiment enfin trouvé un outil aussi pour m'aider au quotidien en tant que femme, en tant qu'humaine, et qui était extrêmement efficace dans les séances que je pouvais proposer
avec les animaux sur des techniques en présentiel mais aussi en distanciel. Donc là, il y a un double outil. Pour moi, c'est vraiment une boîte à outils qui est aujourd'hui indispensable dans mon quotidien. Et pour l'avoir déjà transmise, je sais que les personnes qui ont utilisé ces techniques les utilisent tous les jours. Et quelle que soit d'ailleurs leur pratique. Il y a des vétérinaires qu'on a formés, il y a des ostéopathes, il y a des shiatsuki, mais il y a aussi des cavaliers, des éleveurs. Donc voilà, vraiment, j'avais envie de vous partager un temps de webinaire pour que vous puissiez aussi connecter à Anne Dautefeuille, qui est ostéopathe et qui du coup enseigne avec nous cette formation, mais surtout qui pratique et qui utilise la biodynamie. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu de son vécu et de comment en tant que professionnel ça a déterminé beaucoup de choses dans sa pratique en tant qu'ostéopathe. Et surtout, je voulais que vous rencontriez l'enseignement d'Adelaar parce que lui, il enseigne depuis plus de 10 ans maintenant la biodynamie. Donc, il est vraiment extrêmement juste dans les mots qu'il va utiliser pour vous parler de ça, pour vous parler des bras de levier. Voilà, donc ça c'est le deuxième webinaire qui a lieu du coup le 8 janvier à 13h. Enfin, il y a un webinaire que je vais animer toute seule. Et alors là, je vous appelle vraiment tous, si vous voulez vous connecter à quelqu'un qui a incarné un projet complètement fou, qui est effectivement venu de l'invisible, qui effectivement est venu de quelque chose de dématérialisé pour s'incarner dans la matière. Je ne vais pas seulement vous parler de choses techniques concernant l'écurie, même si ça fait partie de ce qui m'intéresse de vous partager. Par exemple, voilà, pourquoi j'ai fait tel choix de matériaux, tel choix de disposition des différentes aires, de nourrissage, etc. Là, c'est vraiment, on rentre dans un peu les aspects techniques qui vont beaucoup plaire aux personnes qui ont des chevaux ou qui ont un projet d'écurie. Je vais aussi vous parler de comment j'ai traversé ces dernières années, comment j'ai créé ce projet en partant de zéro. Et en venant exploser la croyance que pour être dans les chevaux et pour créer une écurie, il faut être riche. Parce que vraiment, ça n'était pas du tout mon cas. Et j'ai dû exploser beaucoup de croyances, notamment comment demander de l'aide, comment aller chercher de l'argent. Et aller chercher de l'argent sans que ce soit quelque chose qui soit mal et quelque chose qui devienne vraiment fertile pour moi et pour plein de personnes autour de moi. Donc je voulais vraiment vous partager tout ça et vous donner du coup vraiment la foi dans vos projets. Que oui, c'est pas juste un monde bisounours, l'espace du rêve, c'est vraiment un espace qui nous permet de manifester concrètement des choses si on est prêt à travailler pour ça, mais à travailler à l'intérieur de nous autant qu'à l'extérieur de nous. Donc voilà, ce projet, il est fou et il a transformé qui je suis et il m'ouvre à un espace de tous les possibles. Donc je voulais vraiment que ce webinaire-là, ce soit quelque chose qui vous permet de contacter vraiment votre force intérieure, de trouver les ressources qui sont cachées et de vous donner un boost pour démarrer l'année. Donc ça, c'est dimanche soir et je vous mets toutes les infos pour vous inscrire.